Oui, bonjour chers amis internautes, je vous salue de partout où vous êtes, les gens qui vous suivent à cet instant et ceux-là qui vont aussi me suivre après euh, la diffusion de cette vidéo. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous et je bénis grandement le Seigneur qui nous a favorisé ce matin encore de pouvoir se réveiller parce que c'est par sa grâce et dans sa miséricorde que nous sommes réveillés. Donc, je suis vraiment reconnaissant par rapport à cela. Je suis venu vous proposer cette vidéo dans le cadre de ce qui se passe actuellement dans le monde et tout le monde est affecté, nous le savons tous. Il y a une situation qui nous préoccupe et jusqu'à ce moment, nous ne devons pas rester indifférents par rapport à cela. C'est pourquoi, c'est même la raison qui m'a poussé de pouvoir aussi faire cette vidéo pour faire un petit aperçu de cela et apporter aussi mon concours par rapport à cette situation. Donc pour commencer, j'aimerais d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est vraiment une réalité, ce n'est pas une fiction. Ce sont des choses qui se passent en réalité. Nous voyons les gens qui meurent tous les jours dans notre entourage. Certainement aussi, il y a de ceux-là qui ont perdu aussi les leurs, des êtres chers. Et nous devons prendre cela au sérieux, de ne pas continuer de vivre comme si rien n'était, mais de pouvoir aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre société et dans laquelle nous sommes aussi concernés. Nous avons aussi ce devoir-là de pouvoir entreprendre quelque chose. C'est ça qui m'a même conduit. Je me suis senti même obligé de pouvoir aussi faire quelque chose. Et comme je le disais dans mon introduction, c'est juste pour faire un petit aperçu, d'abord par rapport à la situation et ensuite, j'ai pu aussi par la grâce du Seigneur apporter mon concours par rapport à la situation, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont affectés, aux gens qui ont perdu les leurs dans cette situation de contamination ou bien de virus qu'on a surnommé Corona. Et nous voyons que au moment où nous parlons, tous les jours, il y a des décès, des cas de décès. Les statistiques font que il y a les États-Unis qui mènent même qui est le premier, disons, qui sont les premiers. Les États-Unis sont les premiers en ce qui concerne les cas de décès. Et jusqu'à présent, donc, à ma connaissance, comme je peux le dire, et je peux aussi le confirmer, c'est les informations que j'ai reçues. Et peut-être aussi ça peut changer. Donc, nous tous, nous sommes concernés dans la mesure où chacun de nous, là où il peut entreprendre quelque chose pour apporter peut-être des solutions dans son coin. Je dis bien dans son coin parce que chacun de nous, dans son coin, il est responsable et il doit aussi faire part euh, de cette responsabilité-là. Donc, nous tous, en tant que des êtres humains, en tant que des personnes aussi responsables, nous devons y travailler ici pour chercher à apporter des solutions par rapport à cette situation. Et en ce qui concerne les mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires ainsi que politiques, je dois vous dire que ce sont des mesures qui ont été prises dans le but de pouvoir arrêter la propagation rapide ou bien accélérer de ces virus. Donc ce ne sont pas des mesures qui ont été prises euh, comment, pour, euh, pour faire seulement souffrir le peuple, mais ce sont des mesures qui peuvent nous aider tous en tant que des êtres humains de pouvoir être à l'abri de ces virus ou bien de pouvoir même mettre certaines vies donc à l'abri de ces virus-là parce que si nous nous mettons par exemple dans ces méthodes de confinement, ça nous permet aussi
d'être à l'abri de ces virus-là. Et pendant ce moment-là, si nous ne sommes pas contaminés, nous ne pouvons pas aussi contaminer d'autres personnes qui sont encore bien portantes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et nous devons prendre en considération ces mesures-là. Ce ne sont pas des mesures qui sont prises pour punir le peuple, mais plutôt pour aider que ces virus-là ne puissent pas se propager rapidement. Donc, il y a aussi d'autres mesures. Donc, ce sont des mesures, toujours comme je le disais, qui ont été prises dans le but toujours de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir aussi apporter vraiment des solutions efficaces par rapport à cette situation. Je parlerai aussi de mesures comme par exemple de la fermeture des églises. Lorsqu'on ferme les églises, ce n'est pas qu'on a empêché les gens de prier, ou bien il ne faut pas seulement que les gens les voient des mauvais côtés pour se dire que bon, ça vient du diable, c'est tout consort, c'est le diable qui permet cela pour que les gens ne puissent pas prier. Mais j'aimerais simplement vous rappeler, bien-aimés, que la prière ne se fait pas seulement dans les temples. Dans la période de persécution où l'Église était persécutée, si vous vous rappelez, dans les actes des apôtres, les gens faisaient même des prières dans leur maison. Donc, le fait de fermer les temples, ça ne nous empêche pas de prier même à la maison. Et pour que la prière soit efficace, cela ne veut pas dire que la prière doit seulement se faire dans les temples pour que ça soit efficace. On peut faire la prière partout et Dieu est omniprésent. C'est Dieu qui écoute la prière, qui peut aussi exaucer la prière de ces gens-là qui s'adressent à lui. Donc, il ne faut pas, chers serviteurs de Dieu ou bien enfants de Dieu, ne pas voir seulement ces choses du mauvais côté. Puisque lorsqu'il y a, du point de vue sanitaire, lorsqu'il y a rassemblement de beaucoup de gens, ça permet ou bien ça facilite même la propagation de ce virus-là par le contact humain. Donc, c'est pour cela qu'on a pris cette mesure-là. C'était juste pour aider le peuple et pour qu'il n'y ait pas cette propagation rapide de ce virus-là. Donc, nous pouvons momentanément, et cette mesure-là même est provisoire, ce n'est pas une mesure définitive. On n'a pas dit que les églises sont fermées pour toujours, mais les églises sont fermées pour un certain temps. Donc après, lorsque la situation sera améliorée, on va prendre encore, on va prendre la mesure pour se dire que peut-être on pourra réouvrir les églises pour que les gens continuent à vaguer à leurs activités religieuses ou bien chrétiennes. Donc ce n'est pas une mesure définitive, mais c'est une mesure provisoire dans le but seulement d'aider les gens à ne pas être contaminés de ces virus-là. Donc, pendant ce moment-là, on peut aussi continuer à prier Dieu à la maison, partout où on est. Dieu écoute la prière et Dieu va aussi agir. Il n'est pas dit que lorsqu'on ne prie seul ou bien on prie à la maison, que la prière ne sera pas efficace ou bien l'exaucement ne sera pas assuré. Dieu écoute la prière des gens qui prient à lui parce qu'il est partout, il est à la maison. Et j'aimerais même juste vous rappeler que même l'Église commence déjà à partir de la maison parce que la famille, c'est la cellule de base dans une Église. Donc, à travers nos familles, nous pouvons aussi déjà constituer une Église pour prier à Dieu par rapport à cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous lassez pas tout en croyant que non, parce qu'on a fermé les églises, nos prières ne seront plus efficaces. Donc, lorsqu'on prie à la maison, Dieu ne nous écoute pas. Même à la maison, Dieu peut vous écouter. Dieu peut répondre à la prière de ceux-là qui lui prient vraiment à cœur sincère. Voilà, bien-aimés, nous devons considérer tous ces aspects-là parce que c'est très important. Ça contribue à l'efficacité dans le combat que nous menons pour éradiquer ce virus-là. Parce que nous savons que ce n'est pas une situation qui soit éternelle, ça va passer, mais pour que cela soit efficace, ça demande la contribution d'un chacun de nous, ça demande une part de responsabilité généralisée. Donc chacun de nous, en tant qu'une personne responsable, une personne mature, doit comprendre que vraiment c'est important de pouvoir
respecter dans un premier temps ces consignes-là ou bien ces mesures qui ont été prises pour que nous puissions continuer d'abord à lutter contre ce virus-là. Et nous devons aussi savoir que pour vivre, il faut d'abord survivre. Et c'est pour nous l'occasion même de pouvoir combattre pour que la vie continue. Donc de pouvoir survivre dans cette période difficile parce que nous savons que ce n'est pas une période qui n'est pas aussi facile. Les familles sont confinées, les familles sont confinées dans des maisons et d'autres personnes, des malades, sont en quarantaine. Et il y a aussi des décès partout. Et c'est une période que nous vivons qui est vraiment très, très difficile, mais nous devons accepter cela. Non pas nous l'acceptons comme une fatalité, mais nous acceptons cela tout en cherchant aussi à trouver des solutions par rapport à cela. Donc la prière est aussi importante et aussi les gens qui travaillent dans le domaine de la médecine, ces personnes aussi sont vraiment importantes, sont indispensables même, je peux dire, pour aider les gens qui sont malades ou bien qui sont affectés par ces virus-là, afin qu'ils soient traités. Nous voyons même les gens qui laissent leur vie à cause de pouvoir seulement apporter leur soutien aux personnes déjà contaminées. Ces gens-là, a priori, n'étaient pas contaminés, mais lorsqu'ils sont en train de traiter, ils entrent en contact avec les personnes contaminées et il arrive qu'eux-mêmes aussi, des fois, soient contaminés et certains meurent même au cours de l'exercice de leur service. Donc, nous devons aussi avoir du respect à ces gens-là parce qu'ils travaillent pour la vie des autres personnes. Et chacun de nous doit être conscient de la situation et pouvoir aussi travailler dans le sens que nous puissions vraiment euh, trouver des solutions efficaces par rapport à cela. La prière, c'est aussi important pour ceux-là qui peuvent prier, ils peuvent continuer à prier Dieu, Dieu exaucera leurs prières. Pour ceux-là qui n'ont pas cette croyance-là, ils peuvent aussi faire quelque chose d'autre que la prière, c'est-à-dire les gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, dans le domaine de la médecine, et aussi sont là pour apporter des solutions. Et laissez-moi vous dire que la prière même n'est pas incompatible avec la médecine, ou soit la médecine n'est pas incompatible avec la prière. On peut prier tout en ayant aussi cherché des solutions par la médecine. Et tout cela, ça va, si ça converge dans le même sens, nous pensons que nous tous, nous sommes gagnants. Donc, il n'y a personne qui soit perdant dans ce combat-là. De l'autre côté, j'aimerais m'adresser particulièrement à mes compatriotes africains, à savoir que, bien aimés, nous devons prendre cela au sérieux. Ne pensez pas que c'est vraiment une situation qui concerne seulement les Occidentaux. Ça nous concerne tous, le monde entier, et, et, comme on peut dire, est en train de soupir. Dans le monde entier, nous voyons, il y a des gens qui meurent, il n'y a aucun continent qui est épargné par rapport à cette situation-là. Donc les Africains aussi meurent, et le fait de se dire que c'est une affaire occidentale, c'est se moquer. Moi, je considère cela, c'est comme si on se moquait même de ces compatriotes-là africains qui ont perdu des êtres chers par rapport à ce virus. Parce qu'il y a des gens qui après ce moment, ils ne pourront plus vivre comme ils vivaient auparavant. Leur condition de vie sera totalement changée. Donc, ils ne pourront plus vivre parce qu'ils ont perdu des êtres chers dans leur vie, dans leur famille. Et ça va faire que vraiment, ça va changer beaucoup de choses, ça va bouleverser beaucoup de choses dans des familles. Donc, le fait de pouvoir voir comme si c'était seulement une affaire occidentale, c'est, comme je disais là, c'est comme si on se moquait de, de ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers dans leur famille. Donc, il y a des Africains aussi qui meurent, il y a aussi des Occidentaux, tout le monde. Donc, ça ne fait pas exception de personnes. Il y a tout le monde qui est concerné. C'est pourquoi
nous devons vraiment avoir une prise de conscience généralisée dans le monde entier. Si vous êtes chrétien, vous pouvez mettre un temps à part pour prier le Seigneur et le Seigneur fera quelque chose parce que nous le croyons que dans tous nos problèmes, Dieu a une solution. Lorsqu'il y a un problème, lorsque nous crions à lui, il y a aussi la solution qu'il apporte. Et les gens qui se consacrent aussi dans la médecine, ils peuvent aussi continuer à travailler dans ce sens-là pour apporter la solution par rapport à cette situation. Chacun dans le domaine où il est doué, il peut faire quelque chose et nous pensons que à la fin, eh, notre but final, c'est seulement de pouvoir éradiquer ce virus. Donc, arrêtons ou bien arrêtez de pouvoir se condamner les uns les autres pour peut-être rejeter la responsabilité sur les autres. Et il y a, donc la situation est là, c'est tout le monde qui est concerné et ça appartient à tout le monde de pouvoir aussi travailler, de chercher des solutions par rapport à cela. Donc, à mon avis, en ce qui me concerne, je me suis senti vraiment obligé de pouvoir faire cette petite vidéo pour aussi euh, alerter tout le monde, les gens qui vont me suivre ou bien qui me suivent à l'instant même, je suis en train de parler, de pouvoir aussi appeler à la prise de conscience par rapport à la situation qui est devant nous, à savoir que c'est une situation qui est vraiment très, très alarmante et nous devons entreprendre quelque chose partout où nous sommes. Des pères de famille, nous devons euh, conduire nos familles de manière à ce que nous les mettions à l'abri de ces dangers qui nous guettent et les responsables de communautés, nous devons aussi faire la même chose. Les gens que nous conduisons, les gens qui sont là, et nous devons aussi les informer, apporter des informations fiables, des informations sûres. Si vous n'êtes pas sûr d'une information, ne le faites pas circuler. Donc faites seulement circuler l'information que vous êtes sûr que c'est une information qui peut aider. Mais s'il y a seulement des rumeurs ou bien des choses que vous-même vous en doutez, ne le faites pas circuler parce que ça peut aussi contribuer quelque part à la destruction des gens qui vont aussi recevoir cette instruction-là ou bien cette information-là. Donc soyez vraiment très très prudents par rapport à cette situation. Et je sais que beaucoup de gens, pendant ce moment, sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu les lèvres, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui les a affectés. Nous devons aussi être de cœur avec ces gens-là, c'est-à-dire leur apporter notre secours, notre soutien. Et dans ce moment de détresse, nous qui sommes encore bien portants, nous qui sommes encore vivants, nous devons soutenir les malades, leur apporter notre soutien et nous devons aussi soutenir les gens qui sont euh, éprouvés, les gens qui ont perdu les lèvres dans cette situation, parce qu'ils demandent, ils ont aussi besoin de la consolation. Et par-dessus tout, nous savons que c'est la consolation divine qui est vraiment très, très efficace. Mais nous, en tant que des êtres humains, les uns et les autres, nous pouvons aussi nous consoler dans cette période-là. Donc, prenons cela au sérieux. Voyons vraiment cela d'une autre manière. Ne le voyez pas seulement comme si c'était quelque chose qui était comme une punition divine, mais comprenez aussi dans cela, il y a le plan divin. Dieu a quelque chose aussi à faire avec ce qui se passe actuellement. Et si nous considérons cela, nous tournons vers lui, il apportera la solution à ces problèmes qui prévaut actuellement. Donc voilà ce que j'ai voulu vous apporter comme aussi soutien et concours par rapport à la situation qui se passe actuellement. Je sais que, comme je le disais, beaucoup de gens sont vraiment affectés. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Nous voyons qu'ils enterrent même des morts dans la précipitation parce qu'ils ne peuvent pas les garder longtemps, ils ne peuvent pas faire les deuils longtemps. Et c'est une situation qui les marquera à vie. Donc nous devons être vraiment de cœur avec ces gens-là. Cherchons à les soutenir, cherchons à leur apporter notre concours pendant ces temps de détresse. Et il peut arriver aussi que nous nous retrouvons aussi dans la même situation que ces gens-là se retrouvent à cet instant.
nous ne le savons pas. Donc c'est seulement Dieu qui le sait, parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas nous vanter du lendemain. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc demain, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Si aujourd'hui d'autres personnes pleurent, et nous sommes à côté d'elles, et peut-être demain aussi, ça sera notre tour. Il y a seulement Dieu qui peut euh, savoir avec beaucoup d'exactitude ce qui va se passer demain. Donc, comptons sur ce Dieu-là et cherchons à ce que Dieu nous apporte vraiment un soutien efficace par rapport à la situation que nous traversons actuellement dans le monde entier. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je ne pouvais pas rester indifférent par rapport à cette situation-là. Et comme je l'avais dit, que je me suis vraiment senti obligé de faire cette vidéo, afin de pouvoir aussi euh, informer certaines personnes qui sont en train de négliger ce virus-là, pendant qu'il est en train de tuer, pendant qu'on voit les effets graves que ce virus-là est en train de causer dans notre société, mais les autres vivent dans l'indifférence totale parce que cela ne les a pas encore arrivés et ils se disent que ça arrive qu'aux autres. Non, vous devez comprendre que ça peut vous arriver et à tout moment. Donc c'est le moment de prendre des précautions, de ne plus vivre comme auparavant, mais de changer votre manière de vivre et c'est aussi momentanément. Je pense que la situation va s'améliorer par la grâce du Seigneur parce que le Seigneur est là pour nous soutenir. Lorsque nous crions à lui, il ne reste pas indifférent par rapport à notre cri. Donc c'est le moment de crier au Seigneur, c'est le moment de chercher le Seigneur et pour que le Seigneur apporte la solution efficace à cette situation. Comme le monde entier, nous voyons qu'il est en train de lancer vraiment des cris. Le monde entier est dans un soupir inexprimable, mais nous savons que Dieu est là, il est capable de faire quelque chose. Croyons sur lui et retournons à Dieu. Et au moment opportun, Dieu fera quelque chose pour que la situation puisse se calmer comme il a toujours fait parce que la création est soumise à lui. Il a le pouvoir sur tout, il peut tout maîtriser. Donc nous disons merci à ce Dieu-là qui est capable de nous apporter la solution par rapport à cette situation. Donc en quelques mots, voilà ce que j'ai voulu vous apporter ce matin encore. Comme je le disais, le Seigneur m'a conduit dans ce sens-là. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si il plaît à Dieu, nous allons encore nous revoir dans un autre cadre ou bien dans une autre émission que je voulais, ou bien une autre vidéo que je pourrais aussi vous proposer pour euh, toujours parler en ce qui concerne cette situation qui prévoit actuellement dans notre euh, société dans laquelle nous vivons. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rappeler à tous et à ceux-là qui auront aussi l'occasion de me suivre. Demain, je serai sur net, donc live, pour notre culte dominical à partir de 10 heures. Donc, je vous invite tous à pouvoir aussi vous associer à nous dans ce culte-là pour adorer notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon week-end et que la bonne main de notre Seigneur et sa grâce vous accompagne au cours de cette période difficile et dure. Mais croyons à Dieu, il est là, il nous soutiendra et nous en sortirons vainqueurs par la grâce de notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je dis Amen.